La pièce est silencieuse, seul le tic-tac d'une horloge démesurée trouble l'air lourd, tu la regardes et tu poses la question. La question interdite. Combien ? Le mot flotte entre vous, petit mais incroyablement lourd. Un poison distillé dans un verre de cristal. Elle ne s'y lit pas. Son visage est un masque de porcelaine, lisse, parfait, impénétrable. Mais si tu regardes bien, tu peux voir la fissure. Puis vient le chiffre. Un chiffre bas, un chiffre sûr, un chiffre qui te rassure, mais qui sonne faux, comme une note discordante dans une symphonie funèbre. Et c'est là que le véritable tourment commence. Pas à cause du chiffre, mais à cause du mensonge que tu sens, que tu sais être là, rampant dans l'ombre de ces mots. Tu commences à voir des fantômes. Des visages sans nom dans chaque recoin sombre de votre appartement. Des silhouettes qui se dessinent dans les plis de ses robes. Chaque silence devient une accusation. Chaque regard fuyant, une preuve. Le chiffre qu'elle t'a donné n'est plus un chiffre. C'est un monstre qui se nourrit de ta confiance. Tu penses que c'est simple ? Qu'elle ment par honte, pour cacher un passé qu'elle regrette, c'est ce que la surface te dit. Mais la vérité est bien plus profonde, bien plus sombre. Voici la vérité. Elle ne te ment pas sur son passé. Elle te ment sur la perception qu'elle a de toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la psychologie. Une stratégie de survie émotionnelle. Le chiffre qu'elle te donne n'est pas le sien, c'est le tien. C'est le nombre qu'elle pense que tu peux supporter. Le nombre qui ne te brisera pas. Le nombre qui ne la transformera pas, à tes yeux, en quelque chose qu'elle n'est pas. Elle devient la gardienne d'une version de la réalité. Une version éditée, censurée, non pas pour se protéger elle, mais pour te protéger toi, de tes propres démons. La peur fondamentale n'est pas le jugement, c'est la transformation. La peur que ce simple chiffre agisse comme un sortilège, la changeant à jamais dans ton esprit. Qu'elle passe de la femme que j'aime à l'une des nombreuses, une simple statistique dans son propre livre de compte. C'est le biais de désirabilité sociale poussé à son extrême le plus intime. Elle ne te présente pas la vérité, elle te présente le personnage qu'elle croit que tu désires. Un personnage pur, presque intouché, car dans l'inconscient collectif, et peut-être dans le tien, le nombre est inversement proportionnel à la valeur. C'est une logique archaïque, brutale, mais elle est gravée dans les fondations de nos contes de fées et de nos tragédies. Elle a peur de la jalousie rétroactive, ce cancer de l'imagination qui ronge les amours les plus solides. Elle sait que chaque chiffre ajouté à la liste est un fantôme de plus avec qui tu devras partager ton vie. Elle ne te ment pas pour effacer son histoire. Elle le fait pour t'empêcher de la réécrire avec une encre empoisonnée. Prenons un exemple. Appelons-les Antoine et Chloé. Leur histoire est un conte gothique des temps modernes. Antoine est amoureux, obsédé. Il voit en Chloé une muse, une madone, une toile vierge sur laquelle il peut peindre leur futur. Un soir, la question tombe. Chloé, prise de panique, lui donne le chiffre magique. 3. Assez pour être expérimenté, pas assez pour être menaçant. Antoine est soulagé. Il embrasse le mensonge car il correspond parfaitement au portrait qu'il a peint d'elle. Mais la graine du doute a été plantée. Il devient un détective de son passé. Il fouille, il cherche, il interroge. Et un jour, il trouve une vieille conversation, une lettre oubliée. La vérité n'est pas 3. La vérité est un nombre bien plus grand. Un nombre qui, pour lui, est monstrueux. Ce n'est pas le nombre qui le détruit, c'est la trahison. L'effondrement de la statue qu'il avait lui-même érigée. Leur amour ne meurt pas à cause de son passé. Il meurt parce qu'il n'a jamais été capable de l'aimer, elle. Il n'aimait que l'idée qu'il s'en faisait. Tu comprends ? Le mensonge est un mécanisme de défense contre ce type de folie. Contre l'homme qui aime le portrait plus que le modèle. Maintenant, la révélation. Le cœur de la psychologie sombre de cette situation, le nombre est un masque de Schrödinger. Tant que tu ne poses pas la question, son passé existe dans une superposition d'états. Il est à la fois grand et petit, simple et complexe, sans importance. Mais au moment où tu poses la question, tu agis comme l'observateur en physique quantique. Tu forces l'effondrement de la fonction d'onde. Elle est obligée de choisir une seule réalité à te présenter. Et elle choisira toujours celle qui a le plus de chances de préserver le présent. Son mensonge n'est pas une trahison de son passé, mais un acte de foi désespéré en votre futur. Elle ne cache pas le nombre de personnes qui ont partagé son corps. Elle tente de cacher le nombre de façons dont tu pourrais la briser. Car la vraie question n'est pas « combien ?» La vraie question est « suis-je assez fort pour accepter une vérité qui ne me flatte pas ?» Et dans son silence, dans son mensonge, elle te donne sa réponse. Elle pense que non. Le mensonge est un symptôme. La maladie, c'est la question elle-même. Tu as transformé l'intimité en interrogatoire, l'amour en audit, la confiance en vérification. Tu as demandé un chiffre et tu as eu ce que tu méritais, une fiction, une protection, un mur. La prochaine fois que la question te brûlera les lèvres, souviens-toi de ceci, son passé ne t'appartient pas. Les chapitres qu'elle a vécus avant toi ont fait d'elle la personne que tu aimes aujourd'hui. Vouloir les effacer, c'est vouloir l'effacer, elle. Alors, arrête de compter les fantômes. L'amour n'est pas un recensement, c'est une présence. La vraie question n'est pas « combien avant moi ?» mais « qui es-tu maintenant avec moi ?» Et pour cette question, il n'y a pas de chiffre, juste une vie à découvrir.